Une stratégie, hein. Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Parashat Hashavua Vaishlach. Cette paracha, on va l'étudier vraiment comme on étudie l'actualité. On va s'y intéresser comme on s'intéresse à l'actualité. Et c'est nos sages qui nous disent que c'est comme ça qu'il faut étudier cette paracha. Vous savez que Chachamim, c'est rapporté dans le Ramban, disent que l'histoire de Yaakov et Esav, c'est pas une histoire entre deux frères, quelque chose d'historique qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. L'histoire de Yaakov et Esav, c'est l'histoire de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Yaakov, ses représentants, ses enfants, le peuple juif, et Esav et ses descendants, Édom, que ce soit aujourd'hui les États-Unis, que ce soit les Romains, les catholiques, ça représente Édom, c'est la dernière exil que le peuple juif se trouve jusqu'à la fin des temps. Et donc le processus de exil puis délivrance pour nous aujourd'hui se trouve dans le processus de exil puis délivrance chez Yaakov Avinu avec Esav. C'est-à-dire si on voit que Yaakov Avinu dans cette paracha, il va revenir de l'exil parce qu'il a été exilé en dehors d'Eretz Israël chez Lavan pendant 20 ans, asservi, il a souffert. C'est exactement le processus du peuple juif dans l'exil. Puis maintenant, il a reçu l'ordre, à la fin de la paracha la semaine dernière, Vayetse, on voit qu'Hachem lui donne l'ordre de revenir sur sa terre en Israël. Et donc, il vient en Israël, mais il va avoir un conflit avec son frère Esav, que son frère Esav se trouve en Eretz Israël. C'est celui qui domine Eretz Israël, celui qui dirige le monde, l'humanité. Donc, en fait, c'est exactement le retour d'Israël sur sa terre. Or, il y a toutes sortes de pays et de puissances mondiales qui ont l'emprise, non seulement pas sur le monde entier, mais même sur Israël, ils ont une certaine emprise. Et donc, on peut pas faire ce qu'on veut, on doit leur demander leur avis, etc. Et la fin de l'histoire dans cette paracha, c'est qu'il y a un conflit entre Yaakov et l'ange de Esav, que ce conflit va se terminer par une blessure dans le nerf sciatique de Yaakov. Et jusqu'à aujourd'hui, on a l'interdiction de manger le nerf sciatique que ça symbolise. Et la fin de l'histoire, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Ils s'enlacent, ils s'aiment, ils comprennent qu'il n'y a plus conflit entre Yaakov et Esav. Et c'est ce qui va se passer là à Atid Lavo. Là à Atid Lavo, toute cette haine qu'il y a, tout cet antisémitisme qu'il y a dans le monde envers le peuple juif, se transformera de haine et de volonté de nous tuer en amour et en volonté de nous bénir, comme il s'est passé avec l'ange de Yaakov à la fin, l'ange de Esav à la fin. Yaakov le tient et ne le laisse pas partir. Il lui dit, si tu veux que je te laisse partir, fais-moi une bénédiction. Et là, il va le bénir, il va lui dire, ton nom, ce n'est pas seulement Yaakov, ton nom, c'est aussi Israël. Donc, cette paracha, c'est en fait toute notre histoire, toute notre traversée, l'exil puis la délivrance. Et donc, on va essayer d'étudier avec une nouvelle vision des choses. 2 points très importants, 2 chidushim qu'on va voir ce soir à travers les écrits du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Top. Alors, on y va. Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. Vaishlach Yaakov malachim el Esav achiv. Yaakov, donc, il vient pour revenir en Eretz Israël après 20 ans d'exil. Il n'a pas vu ses parents, il n'était pas dans sa famille, il a travaillé 7 ans, puis encore 7 ans juste pour avoir une femme, 2 femmes, et après il a eu encore 6 ans pour avoir un petit peu d'argent. Il était exilé, et maintenant il revient. Comment la paracha commence? Déjà, pourquoi il revient? Parce qu'Hachem lui a dit, à la fin de Parashat Vayetse de la paracha de la semaine dernière, on a vu que Hachem lui dit de venir en Eretz Israël, de revenir, fini l'exil, c'est l'heure de la délivrance. Et qu'est-ce qu'il fait en premier temps? Nous dit la Torah au début de la paracha, donc je lis les versets. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Au lieu de venir en Eretz Israël incognito, de venir d'abord envoyer des messagers à son père, sa mère, Yitzhak et Rivka, ça fait 20 ans qu'il les a pas vus. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait en premier temps? Il envoie des messagers chez son frère Esav à Seir, dans le sud d'Eretz Israël. Maintenant, lui, il n'a pas besoin d'arriver jusqu'à là-bas. Il arrive d'où? Il arrive du nord. Il arrive de Aram Naharaim. Donc, il arrive du nord. Il se dirige vers Jérusalem, là où il y a
ou Beersheva, là où il y a Yitzhak, vers la Haïroï, ou Beersheva, ou Jérusalem, il n'est pas obligé d'arriver jusqu'à Seir. Donc, en gros, Yaakov Avinu, il peut revenir en Eretz Israël, voir ses parents et s'installer en Eretz Israël sans réveiller l'ours. Première question. Malbim demande la question. Pourquoi? Première chose que tu fais, tu vas attiser les flammes de ton frère au bout d'Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as réussi à l'énerver. Regardez les psukim. Il envoie. Vayashuvu amalachim, pasuk zayin. Vayashuvu amalachim el Yaakov les morts. Banu el achicha el Esav. On l'a rencontré. Vegam olech likratecha ve'arba meot ish imo. Et sache qu'il a pris 400 hommes bien costauds. Il vient pour te tuer. Kol hakavod Yaakov, t'as réussi à le mettre en colère. Ça, c'est une première question qui est très forte. Question du Malbim. Deuxième question. Suite des psukim, je continue. Vaïra Yaakov me'od. Yaakov, quand il entend que Esav arrive, il a très peur. Vaïetzerlo. Il se rétracte. Vaïachatz et ha'am asher ito. Donc il divise, il partage le peuple en deux. Ve'etatzon, ve'etabakar, ve'agemalim, lishne machanot. Vayomer im yavo Esav el ha'machane achad ve'ikau. Vayamachane anishar lifleta. Donc il commence à faire des stratégies d'extermination. Il a peur que Esav extermine le peuple juif, sa famille. Donc il va se séparer en deux. D'accord? C'est comme si on parle de la Shoah. Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait le rapport. Pendant la Shoah, ceux qui étaient en Europe, ils se sont fait exterminer. Mais Baruch Hashem, le peuple était divisé dans le monde. Il y en avait qui étaient en Afrique du Nord, qui n'étaient pas affectés par la Shoah. C'est exactement ce qui se passe avec Esav. Avec Yaakov et ses enfants. Ils partagent le camp en deux pour avoir une possibilité de survivre au cas où Esav vient exterminer la famille de Yaakov. Alors, une autre question qu'il y a ici, donc là c'est la deuxième question de ce soir, c'est une question qui a été demandée par tous les Mefarshim. Le Ramban, Abarbanel, le Malbim, tous les Mefarshim posent la question. Qu'est-ce que c'est Vaïra Yaakov Meod? Yaakov, il a très très peur. Il commence à faire des stratégies. Chachamim nous disent, il a fait une stratégie en 3 points. 3 points. D'abord, il s'est préparé à la guerre. Deuxièmement, il a envoyé des cadeaux pour essayer de caresser Esav dans le sens du poil. Et troisième chose, prière. Il s'est mis à prier. Atzilenina Hashem, Atzilenina miyadachi miyad Esav, katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Yaakov Avinu. Dans la paracha de la semaine dernière, Vayetse, Hashem se dévoile 2 fois. 2 fois. Une fois dans ton rêve avec l'échelle, et une fois quand tu viens quitter la maison de Lavan, Hashem se dévoile et il te dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Anochi imach. Repars en Israël. Comme Avinu. Tu crois pas en Hachem? T'as pas de Emouna? T'as pas de Bitachon? Il a peur. Il se rétracte. Ça, c'est un croyant? C'est un juif croyant ou c'est un juif affolé? Yaakov Avinu, il est affolé. Depuis quand quelqu'un qui croit en Hachem, qui a eu le mérite qu'Hachem se dévoile plus d'une fois, il s'est dévoilé à lui et il lui a dit, tu peux y aller en Israël, n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu fais des stratèges? Pourquoi tu commences à avoir des cadeaux? Tu essayes d'acheter Esav avec des cadeaux? Donc ça, c'est une question qui est très très forte. Beaucoup de réponses ont été données sur cette question. Il y en a qui disent que c'est la ishtadlut, que même si Hachem il te promet des choses, il faut quand même faire un certain effort. Bon, il y a plein de réponses qui des fois apparaissent un petit peu dahouk, un petit peu dur à comprendre. Et ce soir, on va avoir une nouvelle vision sur ce thème, les Hachem. D'accord, donc première question, on l'a dit, pourquoi tu vas réveiller l'ours? Deuxième question, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu fais pas confiance à Dieu? Troisième question, je continue, Psukim. Pasuk Kafhe. Vaïvater Yaakov levado, vaïe avec Ish imo ad alot hashachar. Yaakov Avinu se retrouve seul. Pourquoi il se retrouve seul? Parce qu'il a fait traverser la rivière, Ma'avar Yabok. Il a fait traverser la rivière toute sa famille et il a oublié j'ai oublié des petites boîtes, des petits tupperwares, des petits kadim, pachim ktanim. J'ai oublié de l'autre côté. Il va chercher, il se retrouve face à face avec l'ange de Esav. Et un combat commence jusqu'au matin. Adalot hashachar. Vayar kilo yachol lo veiga bekaf yerecho. Donc l'ange n'arrive pas à achever Yaakov, mais il arrive à l'atteindre
dans la cuisse, au nerf sciatique. Vatekar kafierech Yaakov. Donc là, Yaakov Avinu, il va boiter à partir de ce jour-là. Be'avko imo, il a été blessé. Et l'ange, quand le matin se lève, il dit, ça y est, laisse-moi. Vayomer lo ashalechacha kim berachtani. Dit Yaakov, je te laisse pas, tant que tu me bénis pas. Demande le Malbim. Je comprends pas. Abarbanel aussi, il demande. C'est l'ange qui vient pour te tuer, qui t'a blessé. Maintenant, qu'est-ce que tu lui demandes le matin? Fais-moi une bracha. Est-ce qu'on va chez nos ennemis qui nous font du mal, et après qu'on s'est fait massacrer par eux, on dit, maintenant je vous laisse partir, attention, hein. Faites-moi une bracha. Le Oyev devient le Mevarer. Et non seulement ça, c'est que il était en train de se faire massacrer. Donc qu'est-ce que tu dois faire normalement? Tu te sauves? Non, c'est lui qui va attraper l'ange. Il devient depuis défensive, il devient l'attaquant. Je te laisse pas partir si tu mets pas la bracha. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette histoire avec l'ange? Ça, c'est donc la troisième question. Quatrième question. On voit que le nom Yaakov et Israël, il est modifié 2 fois dans cette paracha, si vous faites attention. Une fois dans ce combat. Regardez, suite des psukim, Kafret, Vayomer elav Mashemecha. Donc l'ange, il dit, bon d'accord, je vais te faire une bracha. C'est quoi ton nom? Vayomer Yaakov. Je m'appelle Yaakov. Vayomer lo Yaakov Yamer od shimcha ki im Israël. Ton nom ne se dira plus Yaakov, mais Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la capacité de Yaakov de vaincre même des anges. Sarita im Elohim. Top. Ça, c'est donc première fois qu'on voit ce nom Yaakov qui change. Tournez maintenant quelques pages vers la fin de la paracha. C'est plus l'ange de Yaakov, l'ange de Esav. Maintenant, c'est Hachem. Regardez dans Perek Lamed He Pasuk Yud. Lamed He Pasuk Yud. Ouais. Là-bas, nous dit dans la Liat Hamishi, vers la fin, nous dit le Pasuk, Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov, lo yikare Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeshemecha, vayikra et shemo Israël. C'est plus ton nom Yaakov, maintenant ton nom c'est Israël. Je comprends pas. L'ange de Esav, il a déjà changé le nom. Il a dit déjà, c'est pas Yaakov, c'est Israël. Pourquoi Hachem il a besoin de dire encore une fois ici à la fin de la paracha, c'est pas Yaakov, c'est Israël. 2 fois la même chose. Kushia Hatsuma. Maintenant, avant de rentrer dans la profondeur de la question, il y a quand même une différence. C'est qu'avec l'ange, il n'y a pas marqué que le nom Yaakov est annulé. Il y a marqué Lo Yaakov Ye'amer od shimcha ki im Israël. Ton nom ne se dira plus Yaakov, il se dira Israël. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Lo yikare shimcha od Yaakov. On annule le nom Yaakov, on laisse que Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Dernière question, Rabotai, dernière question. Regardez la fin de la paracha. On a tout un détaillement de la famille de Esav. Regardez, Perek Lamed He, Perek Lamed Vav, Ve'ele Toledot Esav hu Edom, un chapitre entier, Rabotai, un chapitre entier consacré, vous entendez? Un chapitre entier consacré à la famille de Esav, qui sont ses femmes, qui sont ses enfants, qui sont ses ministres, qui sont ses chefs d'état-major, qui sont ses aloufim, un chapitre entier. Pourquoi? Je pose la même question que toi, bien fait. Un chapitre entier de la Torah pour nous dire qui sont les grands de Esav, les aloufim, et les enfants, et la famille, le développement. Ça nous intéresse pas. C'est nos ennemis. D'accord? Donc je résume, Rabotai. Première question de ce soir, c'est pourquoi Yaakov, il revient pas en Eretz Israël? Incognito. Pourquoi il va réveiller Esav? Et il a réveillé. Deuxième question. Yaakov, Hachem t'a dit tu peux rentrer sans souci en Israël. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te prépares pour la guerre? Pourquoi tu te prépares pour la prière? Pourquoi tu envoies des cadeaux à Esav? Troisième question.
C'est quoi le combat avec l'ange d'Esav? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avec l'ange d'Esav, ça c'est le combat. Et quand il rencontre Esav lui-même, c'est l'amour, c'est les pleurs, etc. C'est quoi ce décalage? Quatrième question, le changement de nom. 2 fois le changement de nom. Une fois avec l'ange d'Esav, il dit tu t'appelles pas Yaakov Israël, et une fois avec Hachem à la fin de la paracha. Et dernière question, c'est quoi un chapitre entier dans la Torah pour nous consacrer à quoi? À la famille de Esav, les enfants, les ministres, les rois. Qu'est-ce qui se passe? Et s'il nous restera du temps, Bezrat Hachem, on parlera aussi de Dina avec Shrem. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha? Tov, alors on y va, Bezrat Hachem. Je vous dis les réponses. Le Yesod, je vous dis maintenant tout de suite le Yesod, après on va le travailler. Mais je vous dis en fait tout le shiur, il va être maintenant en 2 minutes. Donc ne quittez pas si vous... L'idée elle est comme ça. On a eu le mérite, ça fait déjà depuis le début de Bereshit, qu'on suit l'étude des parachiotes avec le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et c'est important de prendre un livre tout le long parce qu'après on a toute la photo de manière générale qui devient plus claire. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous a expliqué que le fondement du peuple juif et de son histoire, à travers l'histoire, les nations, les ennemis et à l'intérieur du peuple juif, tout se trouve dans ce livre de Bereshit. Et donc ce soir, Bezrat Hachem, on va donner 2 points importants. D'abord, quelle est la place de Yaakov face à Esav? Une fois, on voit qu'il se dispute avec lui. Une fois, il voit qu'ils veulent se tuer. À la fin, ils s'aiment, ils s'enlacent. Qu'est-ce qui se passe? Et deuxièmement, dans le peuple juif. Dans le peuple juif, il y a plusieurs sortes de juifs. Il y a des juifs orthodoxes. Il y a des juifs qui sont sionistes. Il y en a qui sont pour ça. Il y en a qui sont pour ça. Il y en a qui sont différents. Il y en a qui veulent le classique. Il y en a qui veulent d'être distingués. Est-ce que ça se contredit? Est-ce que les orthodoxes veulent voir tous les sionistes et tout l'ensemble du peuple d'Israël comme eux? Est-ce que les sionistes veulent voir tous les orthodoxes comme eux? Est-ce qu'il faut une union, que tout le monde soit la même chose? Ou bien non? Et s'il n'y a pas besoin que tout le monde soit la même chose, est-ce qu'il y a besoin qu'on soit différent? Est-ce que ça va accélérer le processus de la délivrance? Alors sur ces 2 points-là, on a des réponses dans notre paracha. Alors j'explique. On a dit la semaine dernière que Yaakov Avinu, c'est le commencement du peuple juif. Que Yaakov s'appelle Israël. Le Am Israël est nommé au nom de Yaakov. Pourquoi on est nommé au nom de Yaakov Avinu et pas au nom de Yitzhak et de Abraham? On a expliqué la semaine dernière que Yaakov Avinu, il a apporté une nouveauté que ses précédents ne l'ont pas fait. Abraham et Yitzhak. Abraham, quand il a vu le Beth Amikdash, il a vu une montagne. Yitzhak, quand il a vu le Beth Amikdash, il a vu un champ. Et Yaakov, quand il a vu le Beth Amikdash, il a vu une maison. Har Sadeh Bait. Et on a expliqué que Abraham Avinu, quand il voit Hachem, il dévoile Hachem dans le monde et il va faire des conversions, il va annoncer la présence d'Hachem, on voit Hachem d'en haut. Hachem, c'est le créateur. Hachem, c'est le Dieu. Hachem, c'est l'auteur de ce projet. Har, il est en haut de la montagne, il est en haut. Yitzhak, il voit Hachem de manière plus proche. Il voit Sadeh. Une montagne, quand on est proche de la personne, il descend de la montagne, il est dans le champ, on est plus proche. Donc c'est-à-dire que Yitzhak, il voit Hachem, qu'il n'est pas seulement en haut, c'est le créateur de loin. Il se mêle dans le monde, il est présent dans le monde. Yaakov Rabotai, il a changé complètement la croyance dans Dieu, la présence divine dans ce monde, il a changé vraiment complètement. Il dit, Dieu, c'est pas seulement quelqu'un qu'on voit en haut. C'est pas seulement quelqu'un qu'on voit en bas. C'est quelqu'un qui est censé se voir à travers notre vie. Ça, c'est Baït. Baït, c'est que Hachem, on va pas le rencontrer. On va pas à la rencontre d'Hachem. Le matin, on va à la synagogue, ou l'après-midi, on va étudier un cours de Torah, ou bien on va écouter un cours sur Internet pour aller rencontrer Hachem. Non, c'est pas ça le judaïsme. Yaakov Avinu, il nous dit le judaïsme, c'est de vivre Hachem
et qu'Hachem se dévoile à travers notre vie. On a expliqué la dernière, une maison juive, c'est quoi une maison juive? C'est une maison où Hachem vit dans cette maison. Quand il y a des personnes qui habitent dans une maison et que lorsqu'ils viennent manger, Hachem est présent. Lorsqu'ils viennent dormir, Hachem est présent. Lorsqu'ils viennent discuter avec leurs femmes, avec leurs enfants, Hachem est présent. Un comportement juif, une présence divine, ça c'est ce que Yaakov Avinu il va montrer. Et finalement, le Bet Hamikdash s'appelle Baït. Bet Hamikdash, c'est la maison où Hachem réside, parce que Hachem souhaite se dévoiler non pas en haut de la montagne comme au mont Sinaï, pas dans le champ comme avec Yitzhak, mais Akadosh Baruch Hu souhaite se dévoiler à travers une maison, c'est-à-dire il veut que la vie humaine pas se dévoiler à travers des miracles, mais à travers l'humanité même. C'est les humains qui vont dévoiler Hachem sur le monde. Et qui sont ces humains? C'est le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, cette semaine, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va construire encore un étage dans cette maison qu'il est en train de nous construire pour comprendre l'ensemble du peuple juif et de son histoire. Dit le Rav Hirsch, lorsque Yaakov Avinu doit dévoiler Hachem à travers une vie humaine, l'humanité, la maison, le baït, il dit c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit en fait, c'est comme ça que le monde atteindra sa perfection. Lorsque Akadosh Baruch Hu a détaché Avraham Avinu, le judaïsme, de toutes les nations, pourquoi il a fait ça? On a expliqué qu'il a fait ça pour que toutes les nations prennent exemple sur le peuple juif, pour pouvoir que tout le monde reconnaisse Hachem et que le monde revienne à sa réparation, à sa réconciliation et à la perfection du monde. Maintenant, aujourd'hui, c'est toute l'humanité, c'est les États-Unis, c'est les catholiques, c'est les Romains, c'est tout ce qui est aujourd'hui, qui représente une autre royauté que la royauté d'Israël, une autre présence, la présence divine, une alternative à la présence divine à travers Israël, c'est en fait Esav. C'est-à-dire que Esav, quand il est ici en galoute, en exil, c'est quelqu'un qui ne désire pas et qui s'oppose à la présence divine à travers Israël. Il s'oppose à la royauté d'Israël sur terre. Maintenant, comment on arrive à ce tikkun du Olam, c'est lorsque Esav va prendre conscience que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, cette richesse, ce pouvoir, cette puissance, cette force, c'est seulement pour reconnaître Dieu à travers le peuple juif. Et que maintenant il va devoir, avec toute cette richesse, le mettre au profit du peuple juif, parce qu'il va retrouver chez le peuple juif la présence divine. C'est ça ce qui se passe avec Yaakov et Esav. Yaakov est le représentant de la divinité, du divin, Esav est censé le reconnaître. Tant qu'il le reconnaît pas, il veut exterminer Yaakov. Mais dès qu'il va le reconnaître, il va devenir comme Rachel, comme Rivka a eu dans la prophétie quand elle avait les deux enfants dans le ventre qui se disputaient. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ruach HaKodesh, Hachem lui a dit, Verav Ya'avod Sa'ir. C'est le grand qui servira le jeune. C'est Esav donc qui servira Yaakov. Maintenant, comment Esav est censé reconnaître le divin chez Yaakov? Comment nous les Juifs, on va pouvoir faire annoncer à toutes les nations, Hachem vit parmi nous. On a une vie de judaïsme, Hachem se dévoile, Hachem est visible à travers notre vie. Comment on le fait? Seulement si on le fait comme Yaakov Avinu l'a fait. C'est-à-dire si on vit une vie, c'est pas qu'on va rencontrer Hachem à la synagogue et à l'étude. Si notre vie est une vie de juif, si notre manière de parler, notre manière de profiter, notre manière de manger, notre manière de vivre, notre manière de se marier, notre manière d'avoir des enfants, tout est dirigé, de faire des affaires aussi, dirigé par une présence divine, c'est là que Esav, que les nations vont pouvoir reconnaître une présence divine à travers Yaakov. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tout se transformera depuis la plus grande haine qu'il puisse y avoir, le plus grand amour et la plus grande bénédiction qu'il va nous donner. C'est exactement ce qui se passe dans cette parashat à Shavua. Yaakov Avinu, il arrive, Hachem lui dit, ça y est, t'as fini ton exil en dehors d'Eretz Israël, t'as fait 20 ans, t'as eu des enfants, t'as eu ton argent, maintenant, c'est le moment du dévoilement divin en Eretz Israël.
Tu peux repartir. Maintenant, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie pas un mail à son père, ni à sa mère. Il essaie pas de devenir incognito sans réveiller Esav. Première chose qu'il fait, il faut que j'appelle Esav. Pourquoi tu fais ça? Dit Yaakov Avinu, le but qu'Hachem veut que je rentre en Eretz Israël avec tout, ma famille, etc. Moi, je suis dans le judaïsme. Ma famille, mon argent, tout est bien, tout est clean. Mais le but qu'Hachem souhaite que j'habite en Eretz Israël et que maintenant arrive la Géoula, parce que cette histoire-là, c'est tracé toute l'histoire du peuple. Donc notre Géoula, notre délivrance à nous, ici, c'est pourquoi? C'est pour que Esav, qui est très puissant, très fort, politiquement, c'est une puissance mondiale, reconnaisse, va observer le divin à travers Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il fait? Va ishlach Yaakov malachim el Esav achim. Il envoie des malachim. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui envoie des cadeaux. Pourquoi tu lui envoies des cadeaux? Tu n'as pas confiance en Hachem? Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas confiance en Hachem? Non, Yaakov Avinu, il représente le juif en exil, qui est censé attirer Esav à venir voir le divin à travers ses biens. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, regarde, j'étais avec Lavan, j'ai eu des nissim particuliers, tous mes enfants, tous mes biens, tout c'est du divin, tout est Hachem, toute ma famille, elle est dirigée par un judaïsme, par une présence divine. Donc maintenant tout ça, Esav, c'est pour toi. C'est toi qui dirige le monde, c'est toi qui as la force, c'est toi que le Bechor. Maintenant, découvre Hachem à travers ma vie, à travers mon baït, comme on l'a dit, Yaakov c'est le baït. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ta haine se transformera en amour et bénédiction. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il arrive avec l'ange, c'est quoi la première rencontre? Ma'avak, dispute. L'ange, il veut le tuer. Et non seulement que l'ange, il veut le tuer, il va pas réussir à le tuer, parce que c'est la promesse à Yaakov Avinu qui ne sera pas exterminé par Esav, mais il pourrait être blessé. Il est blessé au nerf sciatique, le nerf sciatique, on y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'arrive Alot HaShacha, dès qu'arrive l'aube, l'ange, il dit, ça y est, je veux partir. Mais je comprends pas. Toute la nuit, tu étais en train de massacrer Yaakov. Tu l'as blessé. C'est toi qui es le fort. Arrive le matin, ça y est, tu n'as plus de force. Et non seulement ça, c'est que Yaakov, qui a été blessé, qui a failli mourir cette nuit-là, c'est lui qui rattrape l'ange et dit, je te laisse pas partir. Fais-moi une bracha. Explique le Rav Hirsch. La nuit, c'est la galoute. La nuit, c'est quand on voit pas. C'est quand Esav ne reconnaît pas la présence divine à travers Yaakov. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il veut le tuer. Mais là, quand arrive Alot HaShachar, et là, Esav, il comprend que Yaakov Avinu, il vit une vie de judaïsme, et donc on peut retrouver dans la baït, dans la maison de Yaakov, on peut retrouver Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Esav? Je fais plus de combat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il dit, non seulement tu fais plus de combat, mais j'ai besoin de toi. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il m'a demandé de revenir en Eretz Israël, c'est pour que toi, Esav, vous les États-Unis, vous les catholiques, vous les Romains, tout Édom, l'exil d'Édom, vous allez non seulement reconnaître Hachem, vous allez maintenant servir pour cela. Vous allez utiliser toute votre richesse, toute votre force, toute votre puissance pour agrandir le nom d'Hachem. Donc il attrape, Yaakov il a attrapé le malach d'Esav. Il dit Barecheni, une bracha. Et qu'est-ce qu'il lui fait comme bracha? Maintenant tu es plus Yaakov, celui qui m'attrape au talon. T'es pas celui seulement qui m'embête. Maintenant t'es celui qui est au-dessus de moi. Israël, Sar, Israël c'est bien Sar, le ministre au-dessus de moi, parce que maintenant Esav, il va changer de position supérieure sur Am Israël, comme aujourd'hui à les États-Unis, l'humanité elle est sur Am Israël. Comment ça va se passer? C'est Édom qui va mettre Israël au-dessus d'eux. Ils vont transformer le nom Yaakov, talon, d'en bas à Israël, Minachon Sar, au-dessus. C'est la raison pour laquelle, après ce conflit avec l'ange, quand il va rencontrer Esav, vous savez, c'est la Géoula. Qu'est-ce qu'il fait Esav? Il pleure. Il s'effondre, c'est fini. C'est fini. Esav, il reconnaît la raison pour laquelle il est venu au monde. Il est né dans la maison de Yitzhak et Rivka. C'était censé être comme ça depuis le début, que le grand serve le petit. Il a été égaré parce qu'il voyait pas le comportement divin, mais seulement grâce à Yaakov. Pourquoi avant il voyait pas le comportement divin? C'est un chidouche que je vais de venir. Pourquoi quand il était dans la maison de Yitzhak et Rivka, il voyait pas le divin, et maintenant chez Yaakov, il voit le divin? Parce qu'Avraham et Yitzhak, le divin, il faisait pas partie de la vie.
Le divin, il se rencontrait ou dans une montagne, ou dans le champ. Mais dans la maison, le baït, il n'y a pas de présence divine. Qui c'est qui a eu ce ridouche-là? Yaakov, quand il est parti chez Lavan, il a fondé sa maison judaïque, de juifs, une maison juive, et là, il est revenu, il montre à Esav, et là, Esav, il découvre. C'est pour ça que Esav, quand il voit Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Qui c'est ceux-là? Miel et l'art. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ça, c'est les enfants qu'Hachem m'a donnés. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les femmes qu'Hachem m'a données. Et ça, cet argent, c'est l'argent qu'Hachem m'a donné. Qui c'est qui va lui faire découvrir Hachem à travers l'humanité? Et Yaakov a vu. Et là, Esav s'effondre. C'est un ma'alach nifla. C'est un ma'alach nifla. Ce ma'alach, il répond à toutes les questions. À toutes les questions. On a posé la question, Vaishlach Yaakov malachim. Pourquoi tu vas réveiller Esav? Réponse, Yaakov Avinu ne peut pas revenir en Israël pour la délivrance, pour la Géoula, sans que Esav reconnaisse la présence divine. S'il revient, Esav n'est toujours pas là, toujours pas présent, il y a le conflit. Bien. Deuxième question, pourquoi Yaakov a peur? Parce que Yaakov, quand il est à la fin de l'exil, il représente celui qui est complètement, il a plus sur qui se retourner, c'est l'exil, c'est l'obscurité, c'est la nuit. C'est vrai qu'Hachem lui a promis. Mais Hachem lui a promis qu'il allait revenir. Mais pour revenir, il faut qu'il montre à Esav une présence divine à travers sa maison. Mais si Yaakov ne montre pas la présence divine à travers sa maison, qu'est-ce qui va se passer? Esav l'attaquera et le tuera. Comme il s'est passé avec l'ange, il a voulu l'attaquer. C'est vrai qu'il l'a pas tué, mais il a atteint le nerf sciatique. Maintenant, c'est quoi le nerf sciatique? Le nerf sciatique. Je sais quoi, c'était He'avkut. Il dit Nifla, dit le Rav Shimshon. Pourquoi, en hébreu, dans le Lashon HaKodesh, quand deux personnes s'affrontent, ça s'appelle un ma'avak. Voyez, avec ishimo. C'est quoi un ma'avak? Ma'avak, ça vient du langage avak, poussière. Et il y a marqué que dans ce conflit, la poussière de la terre, quand ils se sont disputés, la poussière est montée jusqu'au Kisei HaKavod. C'est quoi cette poussière? Il dit Nifla. Il dit, lorsque deux viennent s'affronter, chacun essaye de retirer les pieds de l'autre de la terre. On essaie de faire tomber, c'est-à-dire on essaye de déstabiliser l'adversaire. Parce que Esav souhaite que Yaakov ne se trouve pas sur terre, n'ait pas son existence sur terre. Donc il essaye d'être mis avec. Il essaye de retirer la terre et de retirer les pieds de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Le havak monte. Le havak, c'est ce qui monte. Et là, quand Esav, il n'arrive pas à le détacher l'existence de Yaakov, il va quand même réussir à l'atteindre. Dans quoi? Le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est atteindre le pied. Le pied, c'est ce qui donne à l'homme la possibilité de se positionner sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de Yaakov dans cet exil, l'histoire du peuple juif dans cet exil, elle est qu'on est toujours rattaché à Esav. Pourquoi? Parce que on est en boîte. Yaakov en exil, il boite. C'est pour ça que premier point, chidouche de cette semaine, de la parasha de Vaishlach, c'est que l'histoire de Am Israël, c'est d'éveiller Esav qui voit la présence divine à travers la maison. Mais comment on les rattache les deux? Pourquoi Esav doit voir Yaakov? Parce que Yaakov boite. C'est pourquoi Yaakov il boite. C'est-à-dire que Yaakov est dépendant de Esav tant que Esav n'a pas vu Hachem. C'est quelque chose qui est, ils sont tellement rattachés, Yaakov et Esav, donc les Juifs sont tellement rattachés au monde, États-Unis, etc., c'est que sans les États-Unis, on boite. On est dépendant. C'est ça qu'on est en dessous. On est dépendant. Le nerf sciatique est atteint. Qui c'est qui est censé nous nourrir maintenant? Qui c'est censé nous donner la puissance? C'est Edom. C'est les États-Unis. Mais quel est l'objectif de cet exil? De faire prendre conscience à Edom que Hachem, c'est lui le Baal Habayit, c'est lui le dirigeant. Et que qu'est-ce qui va se passer? Au lieu qu'on soit au talon, blessé au genou, on va se retrouver de Yaakov, Israël. Ça, c'est le message du nerf sciatique. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger ce nerf sciatique. Guide naché. Maintenant, ça explique aussi ce changement de nom. On a dit que il y a deux fois de changement de nom dans la paracha. Une fois avec l'ange de Esav, et une fois à la fin de la paracha, Hachem se dévoile et lui dit, ton nom c'est plus Yaakov, c'est Israël. Mais ça a été déjà fait, ce changement de nom.
Alors il y a une explication magnifique. Une explication magnifique. C'est qu'il y a un changement de nom vis-à-vis de Esav, et un changement de nom vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que Esav, il l'a nommé, il appelle tout le temps Yaakov parce que Yaakov le talonne. Il est toujours rattaché à lui. Même Esav sent une présence de Yaakov et Yaakov sent une présence de Esav. Mais la fin du processus, c'est que Esav doit prendre Yaakov qui est au talon et de le rendre Israël. Ça veut dire que Esav, il change pas complètement le nom. Il dit Lo Amer Od. Ton nom Yaakov, Lo Amer Od, ne se dira pas Yaakov, tu t'appelles toujours Yaakov. Sauf que ça s'entendra pas, ça se prononcera pas Yaakov, ça se prononcera Israël. Ça c'est Esav. Chez Akadosh Baruch Hu, la fin de la page, il n'y a pas marqué Lo Amer. Il y a marqué Lo Kare Od Shimcha. Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant qu'on est arrivé au Tikkun HaOlam, tu n'es plus dépendant, tu n'es plus quelqu'un qui talonne les autres. Tu es grand parce que ton être est un être grand. Donc, Lo Ikare Shimcha Yaakov, qui est Israël chez Shemer. Ton nom c'est Israël, c'est plus Yaakov. Donc le début de la paracha, c'est quand on prononce Yaakov, Israël, c'est Esav. Esav, il prononce Yaakov, Israël. Il a changé la position de Yaakov à Israël, mais il a toujours besoin de Yaakov. Parce que Esav, pour arriver à Olam Haba, il est obligé d'avoir Yaakov. Mais, quand Akadosh Baruch Hu, il change le nom, il dit, ça y est, ton histoire c'est de Yaakov, maintenant tu es que Israël. C'est pour ça qu'il y a deux changements de nom, et les deux sont différentes l'une de l'autre. Et la dernière question, on l'a dit, pourquoi Esav, la Torah à la fin de la paracha, un chapitre entier, qui c'était Esav, avec qui il s'est marié, combien d'enfants il a eu, combien de ministres il avait, combien de puissance il avait. La paracha, elle vient nous dire que Esav, dans l'histoire de Yaakov Avinu, il est censé être puissant. Il est censé être puissant. Il est censé avoir toute l'humanité sous sa main. Yaakov Avinu, il est faible. Pas parce qu'il est faible physiquement, parce que son but est d'être toujours faible, d'être toujours soumis à Esav. Et c'est que comme ça, que lorsqu'il est toujours soumis à Esav le puissant, les Aloufim, que Esav est toujours attaché à lui. C'est pour ça qu'il va, à travers ça, retrouver la présence d'Hachem à travers la vie de Yaakov. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va métamorphoser Yaakov de Akev, il va le mettre au niveau de Israël, au-dessus de lui. C'est ça l'histoire de Yaakov et Esav dans la paracha, et c'est l'histoire de la fin des temps. Alors ça c'est le premier point, et je termine avec le dernier point. Le premier point de ce shiur de Chidouche de ce soir, c'est que Yaakov Avinu, dans l'exil, il est boiteux. Il boite, il est blessé. C'est-à-dire que l'exil même dit une dépendance du peuple juif envers Esav, Édom, comme on voit aujourd'hui. C'est vrai que l'État d'Israël, il est indépendant. Il a son indépendance. Mais il n'est pas vraiment indépendant. Parce que notre histoire, elle est qu'on doit être toujours soumis à Édom, à Esav. Qui c'est aujourd'hui? Les États-Unis. C'est eux qui ont la richesse, c'est eux qui ont les Aloufim. Comme on voit à la fin de la paracha, une grande série de Aloufim, et qui c'est les enfants, et qui c'est Kouchner, et qui c'est, etc. C'est la fin de la paracha. Mais tout ça pour nous dire que quoi? Qu'on est rattaché tout le temps avec les puissances mondiales, parce que le but c'est pas seulement que les Juifs soient Juifs. Le but, il est que toutes les puissances mondiales reconnaissent le divin à travers Israël. Et on sent que c'est ce qui se passe doucement. Le monde aujourd'hui connaît beaucoup plus le divin à travers Israël. Si ce processus continue, il va se passer que Israël va se retrouver nommé roi par toutes les puissances mondiales, que Israël sera au-dessus d'eux. Et là, ça sera la Géoula, parce qu'il y aura le Tikkun HaOlam, que tout le monde reconnaît Hachem. Et dernier point, avec ça on termine. On a posé la question. Israël est composé de juifs orthodoxes, sionistes religieux. Est-ce que ça a sa place? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être tous ou tous orthodoxes, ou tous sionistes religieux, ou non? Explique. Regardez, il y a un passouk dans la rencontre, maintenant on va à la fin de la paracha, la rencontre d'Hachem avec Yaakov. Donc à la fin de la Aliyat Hamishi, je vais vous dire le passouk. Perek Lamed He, passouk tet. Perek Lamed He, passouk tet. Vayera
Elohim el Yaakov. Dieu se dévoile à Yaakov. Bevo'o mi Padan Aram. Od. Encore une fois, il se dévoile. Bevo'o mi Padan Aram. Vayivarech oto. Vayomer lo Elohim, Shimcha Yaakov lo yikare Shimcha. Ouais, ici il y a marqué lo yikare Shimcha. Lo yikare Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeshemecha, vayikra et shemo Israël. Vayomer lo Elohim, ani el Shaddai, pere urve. Donc Hachem lui fait une bracha pour la fin des temps. Tu te développeras, tu te dévoileras. Goy, tu seras une nation. Ukhal goyim, et une communauté de nations. Iyemimeka. Umlachim mechalatzecha yetzeu. C'est quoi Goy? Ukhal goyim. Am Israël, c'est un peuple. C'est pas une communauté de peuples. Goy, ukhal goyim iyemimeka. C'est quoi? Explique Rav Hirsch. Regardez comment c'est matok. Il faut danser. Après on danse, c'est quoi Goy ou Khal Goy Mimeka? Il dit le Rav Hirsch. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment le monde, les puissances mondiales, les catholiques, les États-Unis, comment ils vont voir Hachem à travers Am Israël? Ils vont voir Hachem à travers Israël parce que Am Israël, dans sa vie, dans son Mahalach Chaim, dans toutes ces situations différentes, il vit avec Hachem. Quand un homme rentre à la maison, alors il fait plusieurs choses. Il mange, il dort, il prie, il discute avec sa femme, il fait ses enfants, il fait ses affaires, il ramène tout sa parnassa là-bas. L'homme, si on veut le voir sur toutes ses coutures, c'est à la maison. Donc, on a intérêt à ce que Dieu se dévoile à travers le peuple juif, dans le peuple juif, dans toutes ses coutures. Il faut qu'on voie Am Israël dans toutes ses facettes. Parce que si on voit Hachem que par une facette, si par exemple il y a que les religieux qui sont dans les Bate Knesset, c'est que eux on voit Hachem. Maintenant les nations, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir, tu vois, il y a des personnes qui sont pas religieuses, il y a des personnes on voit pas Hachem de partout. Le but il est de voir Hachem de partout, dans tout le baït, toute la maison. Am Israël, tout entier, toutes les 12 tribus, c'est un baït, c'est une maison. Et il faut qu'on voie Hachem de partout. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça, Goy, ukhal goyim mimeka yetzeu. C'est pas seulement un peuple, c'est pas seulement une communauté qui montrera que Hachem est présent chez Israël, non. Ukhal goyim. Toutes les 12 tribus, chacune des tribus, elle est différente de l'autre. Issachar ne ressemble pas à Zevulun. Gad ne ressemble pas à Naphtali. Ceux qui étudient ne ressemblent pas à ceux qui travaillent. Ceux qui habitent ici ne ressemblent pas à ceux qui habitent ici. Ceux qui habitent à Jérusalem ne ressemblent pas à ceux qui habitent à Tkoa ou dans Gush Etzion. Ceux qui travaillent dans la médecine ne ressemblent pas à ceux qui travaillent dans l'agriculture. C'est ça ce qui permet à Esav de voir Hachem. Si Esav voit Hachem, pas seulement chez les Bachurei Yeshivot, pas seulement chez les Chayalim, pas seulement chez ceux qui travaillent, pas seulement chez ceux qui sont au chômage aussi, tout le monde. Lorsque les États-Unis, les puissances mondiales vont voir Hachem chez Am Israël dans toutes ses coutures, c'est là que Esav, qu'est-ce qu'il va prendre? Yaakov, qui est dans le Hakev, dans le talon, il va le rendre Israël, au-dessus. C'est-à-dire qu'on a 2 points dans cette paracha, qu'on a 2 chidushim ce soir. Vous allez partir à la maison avec 2 chidushim. C'est comme ça, le processus de la Géoula, comme on voit dans la paracha. Parashat Vayishlach, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il allait rencontrer le roi Antoninos, qui était descendant de Esav et d'Om, il étudiait Parashat Vayishlach pour aller... Parashat Vayishlach, c'est une histoire qui est au présent, qui était au passé, au présent et au futur. C'est le conflit de Yaakov et Esav. Et comment ça se passe? Par ce processus-là. Tant on est dans la nuit, le combat avec Esav dans la nuit, où Esav ne voit pas la présence d'Hachem à travers Am Israël, alors Esav nous atteint dans le nerf sciatique, en boîte. On est dépendant de lui. Donc le peuple juif en exil, il n'est pas dépendant. Il n'y a pas d'indépendance. Pourquoi? Parce que s'il y a une indépendance, alors Esav, les États-Unis, ils vont plus regarder Hachem à travers nous, parce qu'on est indépendant. Mais lorsque Am Israël, il est dépendant des États-Unis, il est dépendant des puissances mondiales, alors il y a une interaction entre Am Israël et les nations. Là, il y a chance que les nations vont retrouver Hachem à travers le peuple juif. Et là, qu'est-ce qui se passera? D'un peuple talonné, on se retrouvera un peuple hissé au-dessus, ministre sur eux. Ça, c'est l'histoire. C'est ce qu'on voit maintenant. C'est ce qu'on voit maintenant. C'est Bediou Kassipo. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'Hachem soit visible dans notre maison. Pas seulement dans la montagne, Yamin Oraïm.
pas seulement dans le sadé, quand on va prier, dans notre maison. Il faut qu'on ait un comportement qui soit rempli de présence divine. Ça, d'abord, ça fera que Hachem vivra parmi nous. Ça fera qu'on influencera nos frères juifs, toutes les 12 tribus, et donc tout le monde recevra cette influence divine, et donc eux-mêmes vivront le divin. Et après, la prochaine étape, ça sera que les nations, on est dépendants d'eux pour l'instant, eux aussi s'intéresseront à ça. Ah, il y a des orthodoxes, il y a Hachem. Ah, il y a des sionistes religieux, il y a Hachem. Ah, même ceux qui n'étaient pas religieux avant, ceux qui qui voulaient pas avoir aucune prière Yom Kippour à Tel Aviv, eh ben, chez eux aussi, maintenant, il y a Hachem. Ils vont dire, ah, c'est sûr, Hachem, il est partout. Hachem, il est là. Hachem, il a élu le peuple, et le peuple vraiment assume cette présence divine parmi eux. Verso le Mikdash, Veshachanti Betocham, il mérite le Bet Hamikdash, le Baït, on va de partout. Et là, qu'est-ce qui se passera? De Yaakov, on se transformera en Israël. Bimhera, B'Yamenu, Amen, Amen. Amen,